J'ai passé 15 ans dans l'administration pénitentiaire, dont 7 ans au Prège. Un monde fait de violence, de brutalité, un environnement dur, hostile, froid, stressant. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager cette expérience avec toi. Voici mon histoire. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du stress, de la gestion du stress. Donc c'est un épisode qui sera dédié uniquement à ça. Donc pour parler de la gestion du stress, je vais vous parler d'un événement que j'ai vécu en détention. Alors il faut savoir que des fois, on avait des stagiaires qui nous accompagnaient, qui étaient en préparation, en fait, qui étaient à l'école. Donc j'étais avec ce stagiaire-là. Il y a une grosse intervention très dure en cellule. Et c'est vrai que moi, j'ai eu un gros blackout, gros trou noir. Et je me souviens du coup être à l'extérieur de la cellule, sur le détenu, verrouillé, clé de bras au sol. Et j'avais pas forcément conscience de ce qui s'était passé. Et c'est le stagiaire qui était avec moi qui était complètement apeuré. Il était vraiment en stupéfaction totale, vraiment tétanisé, quoi. Et après, il m'expliquait un peu ce qui s'était passé. Du coup, le ton était monté. Le détenu m'a craché dessus, il m'a mis un poing dans la figure. Et c'est parti vraiment en sucette dans la cellule. J'en ai aucun souvenir. Apparemment, j'aurais pris le détenu, je l'aurais jeté en fait vraiment à l'extérieur de la cellule pour le maîtriser à l'extérieur. J'en ai aucun souvenir. Et en faisant du coup le cours de l'intervention, etc., je me suis rendu compte que en fait, le corps avait parlé tout seul. C'était un peu comme si le cerveau avait protégé le corps. Et du coup, on est un peu autopiloté dans nos gestes. Alors, c'est quelque chose que j'ai appris après, en fait, sous un état de stress intense. Généralement, c'est le cerveau prend le relais par rapport au corps. Il va un peu autopiloter le corps en fonction de ce qu'il sait faire. Donc, certainement que là, il y a eu une espèce de gros coup d'adrénaline. Et en fait, le cerveau, en fait, a pris le relais. En fait, il a fait ce qu'il avait à faire. Et moi, j'en avais aucun souvenir, gros blackout. Donc le stagiaire, du coup, a mis fin à son contrat. Ça l'a tellement choqué que du coup, il a démissionné. Il n'a pas pu rester, ce qui est dommage, mais ce qui est compréhensible. Après, on n'est pas forcément armé pour ce genre de situation. En plus, c'était dans les premiers jours où il arrivait, donc voilà, le choc carcéral avec ça. Donc il est pas resté, quoi. Tout ça pour vous dire que on peut faire des choses sous adrénaline qu'on ne va pas forcément contrôler. La seule chose qu'on va pouvoir contrôler, c'est la physiologie de ça. Ce que vous avez emmagasiné en fait en expérience, votre cerveau va s'en souvenir et va vous protéger avec l'expérience que vous aurez acquis. Donc ça, c'est dans le meilleur des cas, évidemment. Il y a trois états, si on peut appeler ça, d'autopilotage du cerveau en cas de gestion de stress. Souvent, c'est la tétanie, on est bloqué. On peut pas bouger, en fait, notre corps, il nous verrouille. Tout ça, c'est des réflexes qui datent de la préhistoire. En fait, c'était vraiment comme on vivait dans un environnement hyper hostile. Souvent, on avait cette physiologie de se fondre un peu dans le décor en cas de menace. Et en fait, ça nous faisait qu'on était tétanisé, quoi. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est la fuite. Souvent, on a l'instinct de nous dire qu'il faut fuir. Ça aussi, ça vient de la préhistoire. Un gros danger, du coup, on pouvait échapper au danger. Et le troisième, c'est la combativité. C'est-à-dire que là, du coup, on va rentrer en mode combat et en fait, on va vouloir se battre, mettre fin à neutraliser la menace, etc. Ça, ces trois états-là, on les choisit pas forcément, en fait. Ça va dépendre vraiment de qui vous êtes, votre état d'esprit, vous êtes fatigué ou pas, parce que c'est pareil, vous pouvez avoir la même situation à différentes époques de votre vie, vous ne gérerez pas le stress de la même manière. C'est pas forcément si vous êtes quelqu'un de combatif à l'instant T, vous serez pas forcément combatif à l'instant d'après. Vous pouvez très bien être tétanisé un coup là, et puis voilà, ça je l'ai vu aussi, des gens qui étaient très combatifs d'un coup, sauf que fatigue, etc. Et puis là, pouf, tétanie, il peut plus bouger. Et là, grosse remise en question, on se dit oh là, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout. En fait, c'est naturel, c'est l'adrénaline sur le cerveau qui parle, et ça dépend de plein de facteurs hormonaux. Ça dépend pas que d'un événement. Donc dans les épisodes précédents, on a vu comment déceler un peu la menace, etc. Donc là, on est vraiment dans l'objectif dans cette vidéo-là de parler du stress. Parce que c'est quelque chose qui va vous arriver.
le stress, la montée d'adrénaline, la peur, tout ça, c'est des sentiments qu'on peut pas forcément contrôler, mais on peut apprendre à les gérer. Donc, il y a des techniques pour apprendre à gérer ces événements-là, mais par contre, il faut les gérer avant. Il faut les savoir avant, il faut les appréhender avant. C'est pas à l'instant T. L'instant T, ce sera trop tard. Vous allez avoir la poussée d'adrénaline, et là, c'est le cerveau qui va parler. Donc, il va restituer un peu ce qu'il connaît. Donc, si vous n'avez pas appréhendé ce phénomène-là et que vous n'avez pas développé des choses, eh ben, le cerveau, il va restituer en gros ce qu'il peut, c'est-à-dire le peu de connaissances que vous aurez acquis. Donc, ce qui est dommage, c'est quelque chose que vous pouvez travailler. Vous pouvez travailler des exercices pour ça. Les premières interventions que j'ai subies, souvent c'était un état de sidération, c'est normal. En fait, on ne sait pas trop ce qui se passe. On a une espèce de montée d'adrénaline, de stress, de peur, et du coup, on est figé. C'est un état de sidération. Alors, c'est pas figé, en fait. C'est pas parce que vous avez été sidéré une seule fois que vous allez être sidéré tout le temps. C'est pareil, ça. Vous allez vous adapter à cette adrénaline et vous allez restituer ce que votre cerveau connaît. Donc c'est logique d'être sidéré en fait au départ. Le danger, c'est d'être sidéré à un instant qu'il ne faudrait pas. Par exemple, si vous êtes en face d'un incendie, si vous êtes sidéré, là, ça devient extrêmement dangereux. Là, parce que du coup, là, ce que vous devriez faire, c'est la fuite. Si vous avez la sidération, c'est-à-dire que vous n'êtes pas même de gérer le danger et de vous barrer. Donc là, il y a danger. C'est pareil, dans une agression au couteau, si vous êtes sidéré, c'est pareil, il y a des dangers de mort. Donc c'est vraiment des événements là où vraiment la sidération, ça peut tuer. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut arriver à surpasser. Quand vous allez voir cette espèce de décharge d'adrénaline et de poussée de stress, vous allez voir ce qu'on appelle un effet tunnel. C'est-à-dire qu'en gros, votre champ de vision va se réduire. Il va se réduire, et il va se réduire à vraiment... Alors, on dit l'effet tunnel, c'est parce qu'en fait, en gros, on a vraiment un champ de vision qui est réduit. Il est réduit au maximum. Ça peut vous arriver aussi si vous faites beaucoup de sport, vous montez très très haut dans le cardio. Et pareil, au bout d'un moment, vous avez le champ de vision qui commence à devenir un peu flou, et vous avez cette espèce de champ qui rétrécit. C'est vraiment ça l'effet tunnel. Voilà. Sur des exercices de gestion de stress, on peut arriver à le reproduire. Souvent, on fait des parcours stress-tir, en fait, qu'on appelle ça. C'est-à-dire qu'on se met un peu dans un état de stress pour ensuite restituer des cartons de tir en fait en situation pour essayer d'appréhender un peu cet effet tunnel et essayer de le gérer au maximum. Souvent on va courir, on va faire des pompes, on va faire des burpees, etc. jusqu'à ce que le cardio il monte et qu'on n'en puisse plus. Et là après, pof, on va sur le champ de tir et là on va restituer. Et en gros, ça va nous permettre de ressentir un peu cet effet tunnel et voir un peu ce qu'on est capable de restituer en tir. Alors ça se bosse. Au fur et à mesure, on fait des bons cartons et au fur et à mesure, on arrive à gérer ce stress-là. On arrive à le canaliser, quoi. On a la tachypsychie aussi. Alors en gros, c'est un mot un peu bâtard pour dire qu'en fait, on a l'impression que le temps, il se dilate, il se ralentit. C'est pour ça que des fois, dans les grosses agressions, on a l'impression que ça dure des heures et des heures. En fait, ça dure une poignée de secondes. C'est juste que le fait qu'on a une montée d'adrénaline, on a vraiment cette impression que le monde autour de nous tourne au ralenti. Et donc ça, du coup, c'est un phénomène qu'on doit aussi appréhender pour éviter d'autres paramètres. C'est surtout le souffle. On a tendance, en fait, dans des situations hyper stressantes, hyper angoissantes, à se mettre en apnée. Et ça, c'est hyper dangereux, parce qu'il faut imaginer que votre cœur est une pompe, et elle envoie de l'oxygène à votre corps. Donc vous, la seule façon de le réguler, c'est la respiration. Donc si en plus, avec cette décharge d'adrénaline, vous n'avez pas le réflexe de respirer, vous allez vous mettre en espèce d'apnée, bon bah là, au bout d'un moment, vous allez tomber, et là, c'est la fin du game, quoi. Et donc, l'effet que je vous parlais avant, c'est l'autopilotage. On pourrait assimiler ça à du drill. Ça, le drill, on le verra ça plus tard. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui se bosse. En gros, c'est décharge d'adrénaline. Et là, on n'est plus à même de gérer. Et là, c'est le cerveau qui vous pilote. C'est-à-dire que lui va vous protéger en fait, du danger en exécutant des trucs que vous savez faire, que vous avez déjà su faire, en fait. Donc ça arrive. Hein, moi, personnellement, je l'ai vécu plusieurs fois. Et c'est vraiment que on ne se rend pas compte, on est vraiment autopiloté. Hein. C'est-à-dire que pour moi, c'était trop noir. Voilà, les mains sont quasiment guidées, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent quand on l'a bossé, quoi. Donc le stress, je l'ai vécu dans plusieurs situations. Alors, il y a eu des agressions, etc. Enfin, il y a eu des agressions. J'ai eu aussi, du coup,
une altercation sous la menace d'une arme. Ça m'est déjà arrivé de tomber sur une arme artisanale. Donc c'est pareil, hein, on s'y attend pas forcément, le ton monte, etc. Le gars sort une lame. C'était une brosse à dents en fait avec une lame de rasoir. Il avait fait fondre la brosse à dents pour y glisser la lame de rasoir. Donc ça faisait comme un couteau artisanal, quoi. Donc là c'est pareil, hein, ça m'est arrivé, mais c'était plusieurs années après que je suis rentré dans la pénitentiaire. Donc on n'analyse pas les choses de la même manière en fait. En gros, on a toujours cette lucidité en fait d'analyser. C'est-à-dire qu'en fait, on voit la menace, ok, on prend du recul, on analyse, ok, mon environnement, la distance, on observe, on écoute, on est attentif, quoi. Et en gros, en fait, avec le temps, on apprend à se servir de cette décharge d'adrénaline. C'est ça qui est pas évident, mais quand vous aurez saisi en fait la mécanique de l'adrénaline ou de la peur ou de ce stress, vous allez pouvoir vous en servir pour faire quelque chose. Alors ça demande de la pratique, mais avec des exercices, vous arrivez à le faire. En gros, vous avez cette décharge d'adrénaline, et comme le temps, en fait, a l'impression d'être réduit, vous avez cette espèce de temps de réflexion. Donc vous allez avoir le temps d'analyser la situation plus en détail. Donc là, la lame est sortie, ok, hop, j'ai pris du recul, bon, j'étais à bonne distance, toujours la communication, voilà, bon, il y a eu une communication qui a été établie, etc. On a réussi à communiquer, et du coup, il a réussi à... Enfin, il a posé son arme à terre, il a gagné la cellule, j'ai pu verrouiller le problème, quoi. Et après, du coup, voilà, l'incident est clos sur le moment T. Ça, on verra peut-être plus tard, c'est les différentes phases de ces gestions de stress-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs phases. En gros, vous êtes confronté. Donc là, ouf, l'instant T, la peur, l'adrénaline, le stress monte, paf. Du coup, vous allez être... tout votre corps, en fait, va emmagasiner cette adrénaline-là. Vous allez gérer le problème, etc. Après, bon, il faut que le corps, du coup, redescende de l'adrénaline. Là, vous allez voir, c'est grosse fatigue. Vraiment, vous avez l'impression que vous avez fait un marathon. Donc, grosse fatigue. Et souvent, la réflexion sur ce qui s'est passé, ça vient après. Ça peut vraiment venir des heures ou des jours plus tard. Et moi, c'est ce qui m'était arrivé, en fait. Bon, du coup, ça s'est passé vite. Il a sorti sa lame. Bon, j'ai réussi à le calmer, rentrer et tout. Et en fait, c'est après que j'ai dit, putain, ça aurait pu être dramatique. En fait, ça se trouve, je serais pas rentré chez moi. Si ça se trouve, en fait, c'était la dernière fois que je voyais mes potes. Donc là, c'est là qu'on cogite. Et là, c'est là qu'il faut faire attention, c'est le après. Parce que vous avez vraiment cette phase-là, hein, la phase je gère le problème. Et ensuite, tout ce qui va être ce qu'on appelle post-traumatique, ça va venir après. C'est-à-dire qu'en fait, votre cerveau va analyser ce qui s'est passé. Et le danger, c'est de le ruminer. C'est-à-dire, en fait, l'image en boucle. Et souvent, les traumatismes de guerre, c'est ça. Hein. C'est à l'instant T, on les vit, on les assimile, on a l'impression que du coup, on l'a géré, et en fait, ça vient plus tard. C'est vraiment, en fait, vous êtes posé chez vous, et là, d'un coup, le cerveau, il vous repasse la scène, et il vous repasse la scène, et il vous repasse la scène, etc. Et là, ça peut vraiment vous bouffer. Hein. Donc, pareil, c'est vraiment... si vous avez ce genre d'événement, c'est pareil, il ne faut pas le laisser traîner, en fait. Il faut vraiment aller parler, aller en discuter, il faut l'extérioriser, il faut le matérialiser, en fait. Il ne faut pas le laisser gangréner à l'intérieur, parce que ça peut vraiment prendre des proportions phénoménales. Moi, j'ai déjà vu des collègues se suicider à cause de ça, parce que ça les a rongés pendant des années, et ça finit par un passage à l'acte. Donc si jamais vous avez ce genre d'événement, n'hésitez pas à en parler à un pote, à un ami, à une famille, à votre famille, à un professionnel. Vous allez voir un psychologue, un psychiatre, etc. Il faut le matérialiser pour le sortir, pour l'extraire en fait de votre tête, le matérialiser la chose, quoi. Parce que sinon, ça peut vraiment vous tuer. Hein. Autre événement que j'ai vécu, c'est des incendies. Il faut savoir que en détention, le pompier, c'est vous. Voilà. Donc, s'il y a un gros incendie, forcément, le premier intervenant, ça va être vous. Donc, on va s'équiper, exactement comme les pompiers. On va mettre du coup la veste, on va mettre ce qu'on appelle un aéri, donc c'est un appareil de respiration. Voilà, on va s'équiper comme les pompiers parce que du coup, faut aller éteindre le feu. Et surtout, extraire du coup
la victime de la cellule. Le truc un peu bâtard en prison, c'est que la victime, c'est aussi le danger. Donc quand on va chercher quelqu'un en cellule qui a mis le feu, c'est en même temps une victime potentielle et c'est en même temps peut-être une agression potentielle. Donc l'intervention, elle est un peu à haut risque. Parce que vous devez gérer un incendie. On ne peut pas laisser l'incendie se propager. Vous imaginez bien, dans un endroit restreint, un incendie avec peut-être 300, 400 détenus en cellule. Faut le maîtriser, quoi. Sinon ça peut être dramatique, quoi. Donc du coup, l'objectif, c'est d'aller éteindre le feu, extraire la victime pour s'en occuper. Et tout en se disant que, attention, la victime, elle a peut-être mis le feu pour que vous pénétriez à l'intérieur et que du coup, elle vous tende un guet-apens. Donc c'est ça aussi, faut arriver à centraliser le truc, quoi. Donc on s'est équipé, voilà, on a pris la lance à incendie, il faut savoir, faut essayer de vous mettre un tableau, c'est-à-dire que en fait, vous ne voyez rien. Un incendie, c'est de la fumée, vous ne voyez rien. Le seul truc que vous voyez, c'est la luminosité des flammes qui est au fond. Donc faut s'imaginer, voilà, on est avec nos appareils de respiration, on s'équipe, on est à 3, on vérifie bien son matériel, ok. Moi je prends la lance incendie, donc je tire ma lance, on est accroupi, parce que du coup on essaie d'aller au plus près du sol, parce que les fumées ont tendance vraiment à monter. Donc l'air le plus frais il est en bas. Donc on va avancer jusqu'à la cellule. À la cellule, évidemment, elle est fermée à clé, donc il faut arriver à ouvrir la clé pour ouvrir la cellule, sauf que la cellule est tellement chaude, la porte, elle est incandescente, on voit les flammes qui sortent du haut de la porte, du bas de la porte, on voit l'œilleton qui tombe, voilà, c'est vraiment un brasier, quoi. Donc là, faut refroidir la porte, donc du coup, j'ouvre l'arrivée d'eau froide et tout, donc je commence à arroser la porte pour que du coup la température descende pour qu'on puisse ouvrir la cellule. Donc on arrive à faire descendre la température, j'ouvre la cellule, là voilà, faut imaginer des flammes qui sortent, le bruit c'est l'enfer, la chaleur, il fait une chaleur mais monstrueuse, et c'est vraiment les bruits et les impacts, on sent que tout explose à l'intérieur de la cellule, les miroirs, voilà, c'est vraiment un brasier, quoi. Une fois que c'est ça, du coup on attaque l'intérieur pour essayer de faire descendre la température, tout en cherchant la victime ou le futur agresseur. Donc c'est là aussi que faut arriver à garder la tête froide, pour se dire ok, j'ai un incendie à maîtriser, mais en même temps j'ai peut-être un agresseur potentiel. Donc on est là, on fait descendre la température. J'arrive à percevoir une masse un peu au fond de la cellule, donc je dis ok, la victime elle est là. Donc je ferme mon arrivée d'eau pour pouvoir aller chercher. Pour la petite anecdote, pour la petite anecdote marrante, c'est qu'en gros, quand j'ai voulu fermer l'arrivée d'eau, l'espèce de poire à l'entrée, elle a pété, en fait. Donc en fait, impossible de fermer l'eau, ça pissait partout. Du coup, j'ai donné à mon collègue de derrière. Mon collègue a vu que le tuyau était pété, il l'a redonné à son collègue de derrière. Et machinalement, il a jeté le tuyau. Voilà, vous imaginez, c'est parti. Enfin bref, c'était pour la petite anecdote qu'on a beaucoup rigolé après. Et du coup, j'ai pénétré dans la cellule pour récupérer la victime, on l'a extrait. Il s'en est sorti, il a été à l'hôpital, ils l'ont sauvé. On a pu maîtriser l'incendie, etc. Et ce que j'ai remarqué surtout dans ce genre d'inter, c'est que c'était, comme c'est arrivé longtemps après que je sois rentré, j'abordais pas les choses de la même manière. C'est-à-dire que la gestion du stress, elle était quand même vachement plus présente qu'avant. Donc j'arrivais quand même à garder la tête froide pour arriver à prendre des bonnes décisions. C'est-à-dire que, ok, là je vais arroser là je vais faire ci, là... Il y a une réflexion qui se met en place. C'est-à-dire que, ok, il y a le stress, il y a l'adrénaline, il y a la peur, il y a l'environnement, mais quand même le cerveau, il arrive à dire, ok, fais ça, fais ci, etc. Avec le temps, j'ai développé des outils au fait, de gestion du stress. Alors j'en ai étudié d'autres qui sont quand même assez efficaces. Donc le premier outil, c'est vraiment la respiration. C'est vraiment le truc physiologique que vous pouvez contrôler. Je vous rappelle, l'adrénaline, en fait,
ce qu'elle fait, c'est qu'elle envoie un signal à votre cerveau, et le cerveau, il envoie un signal rouge dans tout le corps. C'est-à-dire que tout le corps se met en éveil. Le cœur va commencer à battre plus vite pour faire circuler plus de sang. Les muscles, c'est pareil, vont se développer pour faire face aux dangers, etc. Donc, le seul levier psychologique que vous avez pour ça, ça va être la respiration. Pourquoi ? Parce que, en gros, votre cœur étant une pompe, vous imaginez, plus elle va pomper, plus votre oxygène va circuler dans le corps. Et plus vous allez avoir d'oxygène dans le corps qui va partir, plus vos réserves d'oxygène vont être de moins en moins présentes. Donc la seule façon que vous ayez de gérer cette réserve d'oxygène, c'est la respiration. Donc ce qu'il faut vraiment se méfier, c'est ça. C'est de rentrer en sidération, et là, c'est l'apnée. Et si vous ne respirez pas, le cœur, il pompe à fond l'oxygène, et au bout d'un moment, vous tombez. Donc ça, c'est vraiment un danger. Donc le seul contrôle que vous ayez vraiment physiologiquement, c'est la respiration. Bien penser à respirer, des grandes insufflations, des grandes expirations. Vraiment, c'est vraiment en fait, faut se discipliner. Vraiment, c'est j'inspire très fort, j'expire très fort. Et ça régulièrement, quoi. Donc plus tu auras d'oxygène dans le cerveau, plus ton corps et ton cœur, il aura tendance à ralentir. Par contre, si le cœur s'emballe et que tu fais rien, t'es cuit. C'est sûr, tu vas tomber. Le deuxième outil que j'avais mis en place, c'était des rituels prémission. Alors ça, évidemment, on peut le faire que quand on se prépare à quelque chose. C'est-à-dire que on commence à se faire le cheminement dans la tête. Alors nous, souvent, c'était... voilà, on s'équipe, voilà, on met les gilets, on récupère les armes, etc. Et là, du coup, on se fait tout le cheminement de la mission. C'est-à-dire, je prends mon véhicule, je prends le détenu à tel endroit. Ok, je me déplace ici. Il va y avoir ça. Ok, circulation. Je sors du véhicule. On va être à tel endroit. Donc déjà, dans la tête, on se fait le cheminement, le chemin, où est-ce qu'on... Et en fait, en faisant ça, on fait comme si on faisait un cheminement mental de ce qu'on allait faire. Et en faisant ça, vous commencez déjà à anticiper les problèmes. Parce que du coup, ok, la circulation, on va peut-être y avoir des bouchons, on va arriver à cette heure-là. Donc déjà, on se prépare mentalement. Est-ce qu'il y aura des bouchons ? Est-ce qu'il y aura du monde ? S'il y a du monde, comment je réagis, etc. Et en fait, en faisant ça, vous commencez déjà à anticiper les problèmes qui pourraient arriver. Et en faisant ça, en gros, vous allez devenir efficace parce que ces problèmes, vous les avez déjà anticipés. Dans votre cerveau, vous avez déjà anticipé des réponses qui pourraient arriver. Donc quand ces problèmes-là arrivent vraiment, vous avez déjà un peu la réponse. Vous êtes plus psychologiquement armé. Et en faisant ça, vous avez vraiment une lecture qui va être plus fluide. Vous n'êtes pas là à bugger en disant « Merde, attends, on était où ? C'est à droite, c'est à gauche, il y a du monde, etc. » En fait, on a une lecture plus fluide. Alors ça, on peut le faire vraiment quand on sait sur quoi on va tomber, mais ça, on peut le bosser. Par exemple, vous pouvez très bien vous dire « Ok, en cas d'agression, qu'est-ce que je fais ? Comment je réagis ? Quelle distance ? Etc. » Tout ça, vous pouvez déjà anticiper. Si vous l'avez déjà anticipé avant et que vous avez déjà mentalement visualisé les choses, quand ça va vous arriver, vous aurez déjà un cheminement mental. Donc vous aurez déjà une solution d'avance. Donc vous êtes dans la réflexion de la solution. Vous n'êtes pas là dans la sidération, vous dire « Oh, qu'est-ce que je fais ?» Et là, vous bloquez. Ça, c'est très important. Un troisième outil qui n'en est pas vraiment un, mais nous, souvent, on avait un humour très très noir. Avec tout ce qu'on voit, on développe un humour particulier. Alors souvent, c'est mal compris des gens. Je peux comprendre hein, quand on n'est pas dedans. Souvent, c'est un humour qu'on retrouve chez les pompiers, chez les forces de l'ordre, etc. On dit oui, c'est un humour un peu bâtard. Et en fait, cet humour noir, il n'est pas fait pour dessouder ou pour se moquer, etc. C'est vraiment fait pour prendre de la distance sur les choses. Prendre un peu de hauteur en train de se dire, voilà, bon, ça, c'est pas grave, on passe au-dessus, on en rigole, et puis voilà. C'est plus un processus d'assimilation. Et je peux comprendre que vis-à-vis du public, des fois, ça peut être mal interprété, c'est un peu pris comme de la moquerie ou du dénigrement, etc. Mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une façon de gérer un peu l'événement. On prend du recul, on en rigole, on dit voilà. Et puis on développe des blagues lourdes, à l'humour noir. Mais c'est vraiment dans l'optique de se protéger, en fait. C'est pas dans l'optique de dénigrer, quoi. Donc ça aussi, hein, vous pouvez le faire. Hein, vous pouvez très bien rigoler de ce qui vous est arrivé. Si vous avez encore vos deux jambes, vos deux bras et votre tête, vous pourrez très bien vous dire, ouais, effectivement, on peut en rigoler. Même pour vous, pour l'extérioriser, pour le matérialiser, c'est quand même mieux de passer au-dessus en rigolant, en disant, ouais, effectivement, voilà. Donc la respiration, très important. Les rituels de prémission, mais aussi les rituels psychologiques qui pourraient vous arriver, anticiper les situations.
l'humour très important, comme ça on passe au-dessus, on survole le problème après, on prend de la hauteur, quoi. Et toujours bien penser à débriefer. Alors quand on débrief, c'est vraiment revenir un peu sur l'événement, dire ok, bon, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a merdé, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, qu'est-ce que j'ai pas su contrôler, qu'est-ce que de toute façon je pouvais pas contrôler, qu'est-ce que j'ai, les confrontations, etc. Et voilà, sans ruminer, sans vraiment passer l'image en boucle, vraiment prenez que le bénéfice du truc. Faut toujours être dans le meilleur du pire qui vous arrive. C'est un peu une expression un peu bizarre, mais en fait c'est ça. Quand il vous arrive un événement dramatique, ne prenez que ce qui peut vous apporter. C'est-à-dire vraiment le bénéfice de ça. Évidemment, il y a du négatif, mais il faut passer au-dessus du négatif. Vraiment, faut prendre que le meilleur, quoi. Et surtout, bien penser à souffler. La respiration, même après, pour bien faire descendre un peu l'organisme, le cœur, etc. Ce qui est important de comprendre, c'est que sous stress, le cerveau, il n'invente pas. Il va restituer. Donc, il va forcément restituer quelque chose que vous avez appris. Donc, plus vous êtes préparé, plus il restituera, dans un état de stress, quelque chose que vous connaissez. Donc ça, c'est bien important de le comprendre. Parce que votre cheminement, votre préparation, elle doit être dans cette optique-là. C'est vraiment vous emmagasiner de l'expérience, des compétences, pour qu'à l'instant T soit restitué. Et votre cerveau, il fera exactement la même manière. C'est-à-dire que lui restituera ce qu'il a appris. Ce qu'il n'a pas appris, il ne pourra pas le restituer. Donc ce qu'il faut bien se mettre dans la tête, c'est que vous devez monter en compétence, vous devez apprendre, vous devez vous mettre en condition. La vraie compétence à développer, c'est d'arriver à décider sous stress. Donc, comme je vous l'ai dit, vous savez, cette décharge d'adrénaline qui monte, le cœur qui s'emballe, le temps on a l'impression qu'il ralentit. Et ça, il faut arriver à le canaliser pour l'exploiter pour faire quelque chose. Et donc, ce que vous devez faire, c'est prendre une décision. C'est pas évident ça, parce que quand vous avez cette décharge d'adrénaline, souvent c'est la sidération qui va primer. Alors que vous, ce que vous devez faire, c'est vous servir de cette énergie-là pour gérer la situation, prendre une décision et la prendre efficacement. Donc j'ai fait pas mal de stress tests dans ma carrière. J'en ai fait un qui était vraiment pas mal, c'était un assaut. Alors en gros, en fait, on va vous mettre dans le rouge, on va vous faire des parcours, des pompes, des parcours, jusqu'à ce que votre cardio monte, jusqu'à ce que vous ayez vraiment au bord de la rupture. Et à partir de ce moment-là, on va vous mettre dans un carré en fait, de peut-être 5 mètres sur 5 mètres. Et il y a 3 assaillants. Il y a un assaillant en bâton, un assaillant en couteau et un assaillant avec un bouclier. Vous, ce que vous avez, c'est du coup un bâton télescopique. Bon, généralement, c'est matérialisé par un bâton en mousse. Et en gros, on a un assaut de 3 minutes. On doit tenir contre ces 3 agresseurs. Donc pourquoi ils font ça? Pour que, en gros, votre décharge d'adrénaline, votre effet tunnel, vous arriviez à le canaliser et arriver à gérer les menaces en disant « Ok, bon, là, faut que je fasse attention à ma position pour pas que j'ai les 3 agresseurs autour de moi. Parce que sinon, c'est mort. » Donc il faut vraiment que je les ai toujours en face visible, que je les gère toujours un par un. C'est-à-dire que je vais gérer le gars au couteau, ok, je vais me tourner, je vais gérer le gars au bâton, je vais gérer le gars au bouclier, etc. Et ça dure 3 minutes. 3 minutes, je peux vous garantir que c'est très très long. Ça a l'impression que ça dure une éternité, hein, vraiment des heures. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a cet effet tunnel, le temps qui se dilate, et du coup on a vraiment l'impression que ça dure mais une éternité, quoi. Donc, le cardio il est à fond, on est à gauche, droite, voilà, le cerveau il est en ébullition. Et à force de les faire, on arrive à mieux les gérer. C'est-à-dire qu'en fait, l'effet tunnel est plus réduit, on arrive vraiment à analyser les choses, se positionner, très important, on dit ok, moi ma position est importante, je gère menace par menace, etc. Et surtout, ce qu'il ne fallait pas faire, c'était une zone rouge. Il faut savoir que pendant une formation Prège, vous avez une semaine de bâton télescopique, on va faire beaucoup de sport, beaucoup de cardio, et il y a des zones rouges à pas frapper. La tête, c'est une zone rouge. Frapper quelqu'un un bâton télescopique sur une tête, ça peut le tuer. Donc, à partir du moment où on sait ça, on sait que c'est une zone rouge. Donc, si en stress test, vous frappez une zone rouge, vous frappez la tête, pour vous, c'est terminado. Hein. Vous sortez de l'enceinte, vous préparez vos valises et vous rentrez chez vous. Hein. C'est terminé, hein. La formation, elle est finie, quoi. Donc, quand vous êtes dans cette optique-là d'assaut, quelque part dans un coin de tête, vous dites attention, zone rouge.
Donc on va frapper, mais attention, on va pas frapper n'importe comment. Sauf que avec la décharge d'adrénaline, le cerveau en ébullition, bah, c'est pas instinctif. On a vraiment cet esprit qui nous dit oula, attention Coco, frappe à tel endroit, attention, recule, etc. Et ça, à force de le pratiquer, on arrive vraiment à le gérer. Mais à l'instant T, si vous ne l'avez pas pratiqué, ça peut vraiment devenir compliqué. Une autre chose à savoir, c'est que cette espèce de boule de stress, d'adrénaline, vous la gérez pas forcément de la même manière tout le temps en fait. C'est vraiment quelque chose qui va être en fonction de vos humeurs, votre fatigue, votre expérience, etc. Vous pourriez très bien avoir une réaction vraiment tip-top à l'instant T et 2 heures après mais faire de la merde complet. La seule chose qui fera la différence, c'est vraiment votre entraînement. Si vous pratiquez ça régulièrement, forcément, votre cerveau va développer des espèces de réflexes, du drill, quoi. Donc il ne va pas le gérer de la même manière. Ce qu'il faut, c'est être capable de se dire à un instant T, je ne suis pas capable. Je suis fatigué, je suis au bout, la situation elle est trop dangereuse, je ne peux pas la gérer. Et là, il faut avoir la maturité de se dire, à l'instant T, je ne peux pas gérer. Je ne vais pas aller au casse-pipe. Là, c'est trop dangereux pour restituer quelque chose. Donc la vraie compétence, c'est ça, c'est de prendre les bonnes décisions sous stress. Donc la sidération, l'effet tunnel, tous ces événements physiologiques que vous pouvez subir en cas de grosses montées de stress, c'est pas des signes de faiblesse, c'est des réponses au fait que de votre organisme. Ça, faut bien le comprendre, faut bien l'assimiler, faut bien le saisir. Et la vraie différence entre quelqu'un qui va gérer en situation de stress et quelqu'un qui va pas gérer, c'est vraiment sa capacité à prendre du recul et analyser les choses, à se servir de ce stress-là, de cette adrénaline, pour restituer quelque chose. On peut s'en servir en fait en situation vraiment de stress intense, se servir de l'énergie de l'adrénaline pour restituer quelque chose de puissant. Ça, par contre, ça demande vraiment de la compétence, ça demande de l'entraînement. Mais vous pouvez totalement en fait utiliser cette adrénaline-là pour restituer quelque chose de fort. Il y en a plein des exemples, hein, des gens qui ont soulevé des trucs hyper lourds, en fait, ils savent pas comment. Bah si, c'est la décharge d'adrénaline. Quand on voit aux muscles, là, le cerveau pilote, et en fait, en gros, il est capable de faire des trucs vraiment hors du commun. Ça, faut vraiment arriver à avoir cette capacité à prendre du coup l'énergie de l'adrénaline pour pouvoir la restituer. Et pas se faire engouffrer par l'adrénaline et se mettre en état de sidération, ou alors oublier de respirer, se mettre en apnée, et puis là, tomber, quoi. Si vous voulez aller plus loin, je suis en train de sortir un guide. Ce sera une espèce de mini-formation avec un guide qui sera téléchargeable sur rester lucide quand tout s'effondre, avec plein de techniques que j'ai mis en place et que j'ai aussi expérimenté avec des groupes d'intervention. Ce guide-là, en fait, en gros, sera lié avec une vidéo. Il y aura les deux, en fait. Vous aurez accès à la vidéo et du coup au PDF que vous pourrez télécharger et imprimer. Ce sera une mini-formation qui sera aux alentours des 9 €. Je vous tiendrai au courant, je pense une vidéo pour vous la présenter, quoi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre la cloche pour être au courant des dernières vidéos qui sortent, tous les jeudis normalement, sans faute. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez déjà vécu un phénomène de sidération qui a d'un stress intense, et si derrière vous avez eu des répercussions. Souvent ça vient plus tard, où on a une espèce de cheminement où on rumine son truc, ça revient en boucle, et ça peut vraiment vous bouffer. Donc n'hésitez pas en fait dans les commentaires. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la semaine prochaine.